5 minutes pour comprendre comment obtenir des clients en illimité avec votre activité. Je ne vais pas pouvoir tout détailler dans cette vidéo, mais par contre, j'aimerais revenir sur un concept clé qui pour moi fait 80% de l'acquisition, qui est trop mal compris et qui vous empêche sûrement de trouver des clients. En fait, quand je vois des entrepreneurs, des artistes ou peu importe essayer de trouver des clients, développer leur projet, je vois qu'ils essayent de faire plein de choses qui sont liées à leurs propres croyances, comme faire un site web. Pourquoi? Parce que tout le monde vous dit de faire un site web et parce que c'est ancré alors que dans la plupart des cas, ça vous sert à rien. Faire des cartes de visite, des flyers, et en fait, essayer de faire plein de trucs de partout, essayer de poster un peu sur les réseaux mais sans avoir de stratégie. Mais tout ça, le problème, c'est que si c'est pas construit et s'il n'y a pas de stratégie, ça ne sert à rien. Alors, les réseaux, c'est un bon truc. Le site web, les cartes de visite et tout, pas forcément. Pourquoi? Parce que je vais aussi expliquer pourquoi. Un site, s'il n'est pas référencé, s'il n'y a pas de vraie stratégie derrière, ça sert à rien. Et soit il faut du budget, soit il faut soit il faut des compétences, mais que vous avez sûrement pas. Donc, ces compétences, c'est mieux de les développer ailleurs, qui vous permettra d'obtenir des résultats plus rapides. Soit il vous faut du temps, mais que vous avez peut-être sûrement pas non plus. Carte de visite, flyer, en fait, c'est trop instable. Vous pouvez pas savoir si vous avez des clients par rapport à des méthodes digitales qui fonctionnent beaucoup mieux. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va trouver des clients? L'idée, c'est de comprendre et de se mettre à la tête de son client idéal et de comprendre le parcours d'utilisateur, par où il va passer, par quoi il doit passer tout au long pour devenir client. Sachant qu'au début, la personne ne vous connaît pas, elle ne sait pas qui vous êtes, et à la fin, la personne vous paye pour un produit, pour un service, pour ce que vous vendez. Donc, comment on la fait passer de cet état 1 à cet état 2? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 phases intermédiaires et comprendre là où on se situe et surtout là où on bloque. Les 3 phases intermédiaires, c'est une personne devient suspect, ensuite elle devient prospect et ensuite elle devient, hop, cliente. Alors, pour ça, ce qu'il faut voir, c'est que pour une personne devienne suspect, un suspect, c'est une personne qui vous connaît. Vous êtes visible, vous voyez une affiche dans la rue. Je vous récapitule très simplement. Vous voyez une publicité en ligne, vous voyez un post. Une personne, elle s'abonne à votre compte Instagram. C'est un suspect. On ne sait pas trop s'il peut être intéressé ou pas, mais il y a un genre de lien avec vous où on se doute qu'il peut être intéressé par ce que vous faites. Donc, il faut être capable de générer de la visibilité, de transformer cette visibilité en prospect, donc de convertir ces personnes-là en personnes intéressées par ce que vous faites et de convertir ces personnes intéressées par ce que vous faites en clients, donc en personnes capables de vous payer. Et là, une fois que vous avez ça, une fois que vous maîtrisez ces 3 axes, ben là, vous avez une machine qui peut vous apporter des clients de manière stable et prévisible. Ça sert à rien de se concentrer sur tout. La première étape, c'est comment est-ce que je peux obtenir de la visibilité. En fait, c'est où est ma cible, où est-ce qu'elle est présente, comment est-ce que je peux la toucher. Le plus simple au début, enfin le plus simple, techniquement, c'est pas le plus simple parce qu'il faut maîtriser, mais c'est de faire de la publicité. Parce que la publicité, vous capturez des gens, vous mettez tant de pubs, vous savez que vous êtes visible devant tant de personnes et tant de personnes rentrent leurs coordonnées ou cliquent sur votre site. Et là, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez stable. Il faut le maîtriser, il faut avoir des compétences, mais sinon, l'autre axe, c'est de se développer sur les réseaux, c'est-à-dire de développer une communauté. Parce que ce qui est intéressant, c'est que grâce à une communauté, on va pouvoir chauffer ces suspects en prospects. En fait, on va pouvoir les réchauffer un petit peu. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple d'une pile. Au début, ils sont ici, ils sont à 10%. Le but, c'est de les monter à 70% de batterie pour qu'ils achètent. Donc en fait, s'ils voient vos contenus tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, ça va leur donner confiance, créer de la proximité et donc ça permettra de les réchauffer. Et ensuite, il faut encore les convertir en clients. Donc ça dépend le modèle de vente, ça peut être grâce à votre site, si vous faites du e-commerce, donc dans ce cas-là, un site ça peut servir, sinon ça sert pas à grand chose, ou ça peut être avec un rendez-vous, en fait trouver un modèle pour convertir en client. Et ensuite, c'est de se poser la question, pas être perdu, essayer de mettre plein d'actions en place, c'est de se poser la question, ok, où est-ce que je bloque dans ce système et c'est quoi l'action prioritaire à faire pour me débloquer. Si par exemple, où je bloque, enfin là où je bloque, c'est que je sais pas, j'ai pas de visibilité, j'ai rien, en fait j'ai rien du tout. En fait, ça sert à rien d'essayer de faire plein de trucs. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur comment je peux obtenir plus de visibilité. Une fois que j'ai de la visibilité, j'ai mis des pubs et j'ai des prospects, mais que ces prospects, par exemple, ne convertissent pas en clients, bah, ok, je me concentre, il y a des personnes qui rentrent leurs coordonnées, quoi, sur comment est-ce que je peux augmenter leur niveau de confiance, de proximité pour convertir. Où est-ce que ça bloque et qu'est-ce qui fait qu'ils convertissent pas. Et une fois qu'ils ont suffisamment confiance, par exemple, en créant une petite vidéo, en leur montrant des témoignages, bah là, je peux, du coup, apprendre à les convertir en clients. Et en fait, en se concentrant chaque fois sur la problématique et en trouvant les bonnes solutions à la problématique, ça évite de partir dans tous les sens, ça vous permet de faire la bonne action au bon moment et c'est comme ça qu'on va très vite et qu'on développe son activité très vite et c'est comme ça qu'on évite de passer des mois voire des années
à faire plein de trucs en même temps, mais c'est plein de trucs qui ne servent à rien parce que il y a des trucs qui vont servir à ça, puis à ça, il y a des trucs qui sont complètement en dehors du système. Je vois des personnes qui n'ont pas de clients, mais qui se concentrent sur, par exemple, refaire leur logo ou plein de choses comme ça, qui servent à rien, hein, pour vous apporter plus de clients. Ça peut servir dans certains cas ou si vous êtes une grosse boîte, mais pour vous apporter plus de clients, c'est pas le truc à faire. Donc en fait, qui partent dans tous les sens et qui se perdent un petit peu dans ces tréfonds de l'entrepreneuriat. Donc là, vous avez une idée claire des étapes par lesquelles vous devez passer. Hop, surtout des étapes par lesquelles doivent passer votre prospect, votre futur client. Et le but, c'est de vous concentrer là-dessus, éviter de partir dans tous les sens. Dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses à faire. Bon, je dépasse un petit peu les 5 minutes. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'aille plus précisément dans ces concepts, n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite.